à tous, c'est Sébastien pour H1 Autonomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter une des dernières nouveautés de chez Switchbot. Alors Switchbot, vous connaissez sûrement déjà pour plein de produits comme le Curtain, comme plein d'autres produits qui sont très intéressants comme le bot chez eux. Et bah aujourd'hui on vous présente leur dernière nouveauté, l'aspirateur robot connecté, le K10+. Alors on va le découvrir en vidéo, on va voir un petit peu ses atouts dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On se retrouve déjà pour un déballage. Alors on vous présente dans cette vidéo ce K10+, donc le Switchbot Mini Robot Vacuum K10+, donc qui est compatible avec Alexa, Google, Siri Shortcut, IFTT et SmartSync, donc quand même beaucoup de compatibilités qui peuvent être intéressantes au quotidien. On voit bien que cette boîte au niveau format est toute petite et pourtant elle contient beaucoup de choses et ça on va le découvrir un petit peu dans cette vidéo. Donc là on voit un petit peu l'appareil. Là, bon, ça va utiliser un peu le truc. À l'arrière, on vous montre, donc avec sa base de vidange, on vous montre aussi la place qu'il prend. Et ça, c'est un des avantages de ce produit-là. Si vous avez des petites pièces, si vous avez un petit endroit pour le mettre et que vous ne voulez pas un gros robot aspirateur, celui-là vraiment va être parfait pour vous puisque on a une distance ici de 24,8 cm. On a une puissance de 2500 PA, on a une base de vidange, ça c'est très intéressant, et ça pour moi maintenant sur les aspirateurs de nos jours, c'est primordial pour moi de partir sur un robot avec une base, puisque ça vous évite beaucoup de travail. On a un dual clean, mais on va découvrir ça un petit peu dans la vidéo, et on a aussi le app control avec l'application Switchbot, et sur le côté, là vous pouvez le voir directement, avec cette base de vidange qui, vous voyez bien, rentre quand même dans cette boîte, donc ça veut dire quand même qu'on est sur un produit qui est assez petit. On se retrouve avec tous les produits qu'on peut retrouver à l'intérieur de notre boîte. Tout d'abord, on a ici un sac pour mettre la poussière qui va dedans. Il y en a déjà un de fourni, on va justement revenir là-dessus après. On a un user manuel, on a un petit quick start. Notre appareil qui est juste là. Vous voyez la taille, et je ferai un comparatif avec une taille classique, c'est juste impressionnant d'avoir un si petit appareil. Alors après à voir justement lors du test s'il fonctionne bien ou non. On a un petit filtre de rechange puisqu'on en a déjà à l'intérieur. On a 30 pièces, des petites mops qui vont venir se mettre en dessous pour nettoyer votre sol. On a ici, alors ça c'est fourni normalement à l'intérieur, je vous l'ai sorti et je vous montrerai comment ça se range. C'est justement pour venir mettre les mops. Voilà. On a notre base, et je vous montre tout de suite la base, on va passer sur la base parce que c'est aussi important, et on passera après sur l'aspirateur où je vais vous détailler un peu plus cet appareil. Alors je vous présente la base de vidange. Alors juste ici vous avez une partie où votre robot va venir se mettre, donc on retire bien le film pour que le robot charge correctement. Voilà. Hop. Sur cette partie haute, hop, on ouvre. Et là, juste ici, vient se mettre cette partie que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, ça vient se clipser là. Donc, espace de rangement prévu. Ça, c'est intéressant. On a un sac qui est déjà fourni. Voilà, on peut voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Donc, on a un sac qui correspond et qui est très très pratique, qui correspond à un usage classique. On a un petit pictogramme ici, et là on n'oublie pas qu'on a un petit accessoire Switchbot, donc avec la petite brosse, et puis pour pouvoir découper si on a des détritus qui peuvent être coincés dans nos petites brossettes qui sont juste là, justement je vais en parler après. Et voilà, donc là on a une base qui est très, très bien finie pour moi. On passe maintenant à notre appareil. Alors vous allez découvrir qu'il a quand même beaucoup de choses pour un si petit appareil. Donc déjà un bouton on, un bouton retour à la base. Ouais. Hop, si on ouvre ça, alors là, il y a plein de choses à vous montrer. Donc on réapparaît sur les boutons. Là, on a notre bouton ici. On a notre petit bac de vidange que j'ai juste là. Il suffit de le tirer. Et voilà. Mais on a quand même notre... comment on pourrait dire, notre base, elle, pour qu'il vienne se vider et donc que ça ne dérange pas que le bac soit assez petit. Dans l'ensemble, c'est bien fait. On a ce qu'ils appellent le Switchbot Silent Tech. Donc on va voir un petit peu ça dans la vidéo. Donc là, il est marqué Flip to On pour le mettre en route. Bon, là, il y a dessus rien de bien compliqué. On a le bumper qui est juste là. Bon, là, rien de complexe, mais ils ont quand même prévu cette petite anse. On a un design by Switchbot. Hop, je remets ça. Et ça, c'est assez pratique comme système de pouvoir enlever le haut comme ça. Si on vient sur l'arrière, donc on voit notre bac ici.
Sur le dessous, ce qui peut nous intéresser, on voit quand même qu'il est tout petit, hein, clairement, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. On va avoir ici, je voulais ramener une petite balayette à mettre. Alors, tac, on arrive, on la positionne, on en a une de rechange. Les poils sont des poils durs, donc ça peut être aussi intéressant pour les poussières. Souvent on a des poils qui sont un peu plus souples. Et voilà, donc là on a fait un peu le tour. On peut venir mettre, comme on a dit, cet appareil juste là pour mettre une mop. Ici, si vous voulez enlever la brosse, rien de compliqué, vous enlevez la brosse et ça vient se remettre très facilement. Ils ont vraiment prévu un truc assez simple et que chacun puisse le gérer correctement. Sinon, il est assez beau, vous pouvez voir que le design est assez fin et les plastiques sont assez bien faits. Au niveau des roues, elles sont assez 4x4 pour la taille en fait, c'est assez ça qui m'a surpris, c'est qu'elles sont quand même bien hautes et donc elles passeront un peu partout. Et c'est aussi un des avantages de ce produit parce que je m'attendais à des roues plus petites au vu de la taille, mais non, j'ai des roues qui sont assez grandes. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment on l'installe et puis on va le voir à l'essai. Alors tout d'abord, pour utiliser cet appareil, il va falloir télécharger l'application SwitchBot. Je vous passe la partie installation puisqu'en fait, c'est juste des étapes à suivre. Si vous suivez les étapes, vous allez arriver jusqu'au guide de première utilisation qui est en français. Donc on enlève bien le surplus d'encombrement, ça on en a parlé, on ouvre la porte pour qu'il découvre chaque pièce. Donc là, justement, c'est pour que la cartographie soit encore mieux pour vous, pour justement qu'il y ait un nettoyage un peu plus intéressant. Petite chose aussi intéressante, le système SwitchBot a des tags NFC. Et donc avec ces tags NFC, par exemple, si vous le placez quelque part avec votre téléphone, vous pouvez, en passant votre téléphone sur le tag, commencer à nettoyer et puis choisir un petit peu les options, changement de vitesse, etc. Il y a plein d'options qui sont assez intéressantes, donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément justement à la concurrence directement intégré. Bah là, c'est directement intégré par SwitchBot à son système. Je vous montre l'application avant de lancer la cartographie, hein. Donc on voit la maison entière, on peut voir un petit peu, choisir les pièces sur la hauteur. L'application justement là-dessus, c'est un des avantages de SwitchBot, c'est que la cartographie et l'application sont assez bien faites. On peut balayer, enfin voilà. On va maintenant voir l'application une fois que la cartographie est faite. On voit qu'ici la carto est pleine, on peut voir les pièces, donc pièce par pièce. Il a fait une belle cartographie, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et on peut voir un petit peu les options qu'on a en bas, le mode standard, plus, pause, etc. Et on voit un petit peu aussi, c'est pour ça que je vous l'ai mis, tout le passage, donc vous voyez bien qu'il ne refuse pas de travailler, hein, il fait quand même beaucoup de boulot. On peut voir que dans une des pièces, il est passé à fond, l'autre il n'est pas encore fini puisqu'il est en cours, on le voit au milieu, et il va retourner à sa base de charge puisqu'on voit aussi la base de charge dessus. Donc l'application et la cartographie, SwitchBot a fait un vrai effort là-dessus, donc c'est un des avantages de cet appareil aussi. Alors, avant de commencer ce test pour que vous puissiez voir un petit peu comment il fonctionne, vous pouvez voir déjà qu'il prend très peu de place. On peut voir que en me plaçant juste ici, voilà, on peut voir que j'ai pu le mettre sur les abords d'un meuble sans qu'il soit dérangeant et il a pu rentrer entre le meuble et l'arrivée d'eau que j'ai juste là et finalement j'ai pas trop de... C'est une arrivée d'eau de radiateur qui n'a rien à voir, hein. Mais voilà, j'ai pas trop de soucis pour pouvoir le caler. C'est justement un des avantages de ce modèle-là, c'est qu'il rentre un petit peu partout sans avoir de soucis. Ça me permet aussi, au vu de la taille de la base qui est toute petite, de pouvoir toujours le mettre et ouvrir cette porte sans que ça dérange. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est un des avantages de ce produit, c'est qu'il est petit, qu'il va passer partout. Et ça, on va le découvrir ensemble dans la vidéo où je vais vous montrer justement plusieurs avantages de cet aspirateur. Avec bien sûr sa base qu'on peut voir juste là, hop voilà, on peut voir la base et l'aspirateur qui est collé parce qu'il est parti se recharger. Donc on va maintenant faire un petit test produit, voir un petit peu comment il fonctionne. Donc on peut voir qu'il passe facilement sous un meuble de cuisine parce qu'il est assez petit et ça c'est un des avantages de ce SwitchBot K10. Petit test sur les objets, alors les petits objets il ne les voit pas, il les pousse, on va voir maintenant sur un grand. Il détecte bien les grands objets. Alors je voulais vous faire au moins le test des pieds de chaise parce qu'on voit bien qu'il va faire le tour du pied de chaise et qu'il va justement bien aller chercher
les abords du pied, donc ça c'est plutôt pas mal, il passe bien entre les pieds, et on voit bien qu'il fait bien le tour de ce pied de chaise, hein. Il va vraiment prendre le temps d'aller jusqu'au bout et de bien faire le tour pour bien nettoyer, et donc ça c'est plutôt pas mal. Autre chose sur ce robot, c'est un robot qui va justement aller nettoyer les plinthes vraiment au plus près, on le voit, il va longer les plinthes et longer les portes. Alors voilà, on voit que là il longe la porte et qu'après il va longer aussi la plinthe après, donc au niveau de la cartographie et des obstacles, il est plutôt pas mal. Le voilà aussi avec les mops à l'arrière du robot. Alors on peut voir un petit peu sur cette vidéo la différence de taille entre un robot classique et celui-ci, donc on peut voir vraiment qu'il a une très grosse différence de taille sur ce produit, donc maintenant on va passer à la conclusion. Alors on va faire ensemble la conclusion de ce petit Cadis que vous avez ici. Donc le Cadis, prix normal 499 €, prix parfois en promotion comme là au moment de la vidéo 399 €. Voilà, pour au moins vous annoncer le prix de ce type d'appareil. Alors, ça pour moi, on va parler des plus et des moins maintenant. C'est pour moi un appareil qui va correspondre parfaitement à des petites maisons, à des appartements sinon, puisqu'en fait, il est capable de faire le travail même pour une maison classique, mais il va retourner plus souvent à sa base. Au niveau de la cartographie, qu'on va mettre vraiment dans les plus, parce que franchement, Switchbot sur le coup a fait très fort sur la cartographie. Ils n'ont pas du tout à rougir d'autres marques sur la carto, qui est très propre, qui est très bien finie. Donc un véritable plus là-dessus. On va parler aussi d'un autre plus, c'est qu'il passe vraiment partout. C'est un petit appareil qui peut passer sous certains meubles, qui va passer à certains endroits un peu plus exigus que ce que vous avez d'habitude, bien sûr. Parce que nos gros appareils passent parfois pas à certains endroits qui peuvent être un peu compliqués. Donc pour des maisons qui ont des petits recoins ou des salons ou des pièces où vous avez par exemple un petit morceau de pièce et où vous pouvez pas aller, ou un meuble qui gêne un passage, celui-là passera peut-être un peu plus partout que ce qu'on a actuellement sur le marché. Donc voilà, on retrouve un petit peu des caractéristiques assez intéressantes sur cet appareil, puisqu'il est quand même équipé d'une base de vidange. On a aussi des mops, alors ce qu'on pourrait avoir, ils appellent mopping mode, c'est une petite lingette qui vient derrière, que Switchbot de base fournit avec. Voilà, après il faudra s'adapter ou prendre des Switchbots, voilà, ou regarder ce qui peut se faire ailleurs. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir le produit officiel, sachant que les lingettes Switchbot sentent quand même très bon, donc c'est un des avantages justement de ces lingettes. On va parler maintenant des points qu'on a vus négatifs. Alors, tous les petits produits que vous avez vus qui dépassent pas une certaine taille, lui, ce qu'il va faire, il va les pousser tout simplement, parce qu'il les voit pas. Par contre, les produits de grande taille, vous avez pu le voir dans la vidéo, qu'il les voit, donc il les contourne. Donc c'est un appareil, alors ça Switchbot le dit clairement et le notifie clairement au moment de l'installation de l'appareil sur l'application, que cet appareil est fait clairement pour des pièces rangées. Ça veut dire pas de choses qui traînent, etc. Sinon il va carrément vous traîner ce que vous avez mis par terre, et ce serait dommage d'abîmer des choses. Donc si on utilise cet appareil, il faudra ranger votre pièce, parce que sinon il va pousser un petit peu tout. Sinon, on a le mopping mode. Alors c'est clairement un point positif et un point négatif pour ce type d'appareil. C'est très bien, mais dans la gamme de prix, c'est vrai qu'on aurait pu apprécier des petites brosses rotatives. C'est vrai que par rapport à la taille aussi, c'était pas forcément possible pour Switchbot de venir intégrer des mops, des grosses mops. Après, il aurait pu très bien avoir un bac arrière qui est ce qu'on appelle check. Ça veut dire qu'il bouge d'avant en arrière, surtout pour le prix, ça aurait pu être intéressant. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce petit produit qu'on a juste là et qui pour moi est un très bon produit, alors vous avez vu les plus et les moins, parce que de toute façon chaque produit qu'on trouve sur le marché a des plus, a des moins, mais c'est un bon produit, un très bon le premier coup pour Switchbot, puisque un autre appareil arrive bientôt. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.